Bonjour Claire. Bonjour. Ravi de te revoir pour la 3e fois à l'occasion de la Pixel Day. Ça fait 3 fois d'affilée que tu viens, parce que rappelons-le, tu viens depuis 2023, ta première c'était en 2023. Oui. Et rappelons-le que la Pixel Day, ça fait 10 ans aujourd'hui que ça existe. Ouais. Ou du moins la 10e édition va avoir lieu ce samedi. Et on a fait des choses en grand à l'occasion de la chaîne donc, de Lost Pixel. On a imprimé des t-shirts, on va travailler en duo cette fois. On va tourner un petit vlog. On a un concept assez sympa à vous proposer. J'aimerais avant tout que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, moi je m'appelle Claire, j'ai 28 ans, je viens du sud de la France, donc plus précisément à côté de Marseille. Donc j'ai fait beaucoup de kilomètres pour venir ici et aussi te faire chier, mais bon, ça c'est le bonus. Oui, c'est le bonus. C'est même plus qu'un bonus à ce niveau-là. Hein. Oui. Ouais. J'adore les jeux vidéo, que ce soit le rétro ou l'actuel. J'aime beaucoup aussi tout ce qui touche à la culture japonaise, donc les mangas, le cosplay, la japanimation, tout ça. Et j'aime beaucoup aussi la musique, le cinéma, les voyages. Tout ce qui est la pop culture en général. Exactement. Pop culture davantage japonaise. Américaine, japonaise. Dans le global. Dans le global, oui. Ok, très bien, très bien. Non, parce que tu as une sacrée culture. Ça, on va le vérifier un peu plus tard. Mais... Oui. Merci, mais je sais. Les chevilles, là, ça va? Très bien, merci. Donc c'est la 3e fois que tu viens. Rappelons-le, la Pixel Day c'est avant tout un événement convivial. C'est-à-dire qu'en gros, contrairement à des conventions, parce que tu fais pas mal de conventions, la Japan Expo, la Japan Expo Sud pour le coup parce que tu es de Marseille, bientôt la Japan Expo côté Paris. La différence avec les autres conventions, c'est ce côté un petit peu convivial, c'est-à-dire que c'est l'humain avant tout. On est, rappelons-le, dans une bourse rétro gaming, mais quelque part, il y a un côté, on ne ressort pas de la Pixel Day sans avoir fait de nouvelles connaissances. On est bien d'accord. Est-ce que tu peux, toi, nous donner un retour des 2 précédentes éditions? Qu'est-ce que tu en as pensé? La première fois que tu es venue, la première fois que je suis venue, quand je suis arrivée, je crois, la première chose, c'est waouh! Je regardais tous les stands, toutes les personnes, j'ai trouvé ça incroyable. Déjà, il y avait 3 halls, mais quand je suis arrivée dans le premier. D'un coup, on me dit, mais il y a un 2e hall. Je dis, c'est pas possible. L'envergure, en fait. C'est ça, je vois le 2e hall, immense. Il y en a un 3e, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai trouvé ça incroyable. De plus en plus. De plus en plus, c'était incroyable. Les gens adorables. C'est vraiment, tu dis convivial, mais c'est vraiment les gens ont le cœur sur la main. C'est vrai. Ils sont gentils. Ils ont envie de te parler. Avenants, ils sont avenants. C'est limite, même si à la fin, et disons-le d'entrée, c'est que quelque part, quand tu viens, c'est ce genre d'événement, il n'est pas impossible que tu ailles boire un verre avec des gens parce qu'il y a des affinités qui se créent derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et c'est ce que tu as ressenti? Ah oui, complètement. Les gens sont... Je sais pas les mots, je t'ai dit, le cœur sur la main. Je me souviens même d'une fois où je regardais un jeu, je regardais le stand. La personne qui était derrière le stand, elle venait me voir, il m'a dit, je te fais un prix. Alors que j'ai posé aucune question, je n'ai pas négocié, rien du tout. J'ai trouvé ça, ça m'a touchée. Oui, bien sûr. Puis cette année, ça va être encore... 10 ans. Les 10 ans, les invités également. Beaucoup d'invités. De marques, bien entendu. C'est également mon ressenti. C'est vraiment ce côté... vous voyez, dès le premier jour, on va se faire une bouffe dans un resto. C'est pas dans toutes les conventions qu'on peut faire ça, si vous voulez. À la Japan Expo, par exemple, on va pas aborder n'importe qui pour aller dire on va se faire une bouffe. Non, c'est pas les mêmes interactions. Exactement. Parce qu'on a des interactions, dis-moi si je me trompe, plus adultes, plus matures à la Pixel Day. Oui. Et je trouve que c'est une de mes conventions préférées, vraiment. C'est vrai? Oui, vraiment, pour tous ces côtés convivial, bonne ambiance, bon esprit.
J'adore aussi la Japan Expo, les conventions plus typées japonaises, mais c'est vrai que l'ambiance est différente. Et comme tu l'as dit, je vais pas aller voir des exposants ou des invités, je vais pas leur dire viens on se fait une bouffe après. Si je les connais pas, ils vont me regarder en mode t'es qui? T'es qui? Oui. Ouais, bien sûr. Donc après c'est possible je dis pas qu'ils disent pas oui, mais ce serait particulier, quoi. Ça serait pas naturel. Voilà, l'ambiance s'y prête moins. Ouais. Quand je connais pas les gens, oui, alors c'est une ambiance différente. Je vais facilement au contact des gens dans les Japan Expo, les machins, même si je les connais pas. J'ai des fois l'impression de les avoir connus depuis toujours. En fait. Alors la prochaine question, elle va être très simple, Claire. Est-ce que c'est marrant parce que faut savoir un truc, c'est que Claire et moi, on se parle énormément, vraiment. Oui. Et à chaque fois qu'il y a un invité sur Instagram, on se parle beaucoup. Et à chaque fois qu'il y a un invité, c'est pas possible parce que où est-ce qu'ils vont mettre tous ces invités là? On est bien d'accord, mais il y a un moment donné, on se dit même, est-ce qu'il va y avoir une salle pour les invités parce que il y en a entre 1 et 3 par jour. Et c'est exactement ça. Et à un moment donné, on se pose une question. La question principale, c'est parmi tous ces invités-là, lequel t'attends le plus? Vers qui tu vas te diriger en premier en fait? Alors, c'est vrai que je vais être complètement honnête. La plupart des invités, je ne les connais pas. Alors, ça ne veut pas dire que je n'irai pas vers eux, mais c'est vrai qu'au début, j'aurais tendance à aller vers des invités que je connais. Donc, plus vers Concurax, dont je suis la chaîne, et dont j'apprécie le travail. Et que tu as rencontré plusieurs fois. J'ai déjà rencontré plusieurs fois. Ouais, d'accord. Également le cas d'Edouard, que je verrai à la convention. Et il y a également, je le connais pas, mais il a énormément de poids dans l'industrie française vidéoludique. C'est monsieur Frédéric Rénal. Voilà. C'est pas pour rien que j'ai mis. Même si les jeux qu'il a fait ne sont pas de ma génération, s'il ne les avait pas fait, on n'aurait pas les jeux actuels. Donc... Rappelons-le, un jeu que tu as fait récemment qui n'existerait pas sans monsieur Rénal. Tu peux nous le citer. Merci. Pistache. Ah non. Je l'ai plus. Mais si. Je l'ai plus. Mais si. Tu sors ici, tu cherches. Rocket Knight Adventure. Mais non. Je sais plus. Mais non. Quel survival horror? Ah, Alan Wake. C'est pas possible quoi. Rocket Knight quoi. Oui, mesdames et messieurs, Frédéric Rénal a inventé les jeux de plateforme. Il faut le savoir. Je vais le frapper. Oui, non pas maintenant. Mais voilà, ok. Non, excusez-la. Oui, voilà, bon. Sans Frédéric Rénal, il n'y aurait pas eu Alan Wake. Et Alan Wake 2 que j'ai beaucoup aimé. D'accord, ok. Donc Frédéric Rénal. Oui. Ok, Concurax. Et également, les autres invités, je pense que même si je ne les connais pas, le dialogue se fera facilement. Bien sûr, naturellement. Et puis c'est également l'occasion pour moi de découvrir de nouvelles chaînes. Parce que j'ai vu beaucoup d'invités. Alors il y en a certains dont je connais un petit peu le nom, comme Retrocache, dont le nom me parle. On a dû passer devant. J'ai pas dû voir certaines de ses vidéos. Après, les autres noms ne me parlent pas forcément, mais justement, comme je dis, c'est la découverte. T'es là pour découvrir. On peut dire que c'est de la rétro-découverte. Ah mais le sponsor quoi, mais c'est pas possible. Attends, j'ai les cartes si tu veux, je les ai achetées l'année dernière, j'ai toujours les cartes rétro-découvertes d'Omake Books. Tu les as ici? Oui. On va les chercher. Les cartes rétro-découvertes d'Omake Books. Je sais pas si on les voit bien. Si. Voilà. Petit placement de produit avec les cartes justement que j'avais fait signer à la Pixel Day l'année dernière, la Pixel Day 2024. D'accord. Et pareil, là c'est les petites cartes spéciales, voilà, pour le lancement, avec écrit derrière, Edouard. La classe, la classe. On sait qu'il va y avoir des jeunes qui vont reprendre un peu peut-être le filon parce que du coup l'histoire du jeu vidéo est assez large. Tu penses toi que les gens qui vont reprendre? Moi je pense pas. En fait, je pense qu'il y aurait certains, parce qu'il y a des jeunes de 20, 25 ans qui veulent collectionner, parce que du coup le jeu vidéo en fait, ça continue. Donc du coup on veut quand même savoir l'histoire du jeu vidéo. On va enchaîner sur une 4e question.
tu as vu le Ils viennent chez toi 2? Oui. Ok. Oui, oui. Lors d'une conversation à table, on évoquait ce côté un petit peu générationnel de la collection. C'est-à-dire qu'en gros, notre génération à nous, donc les quarantenaires, on était à chercher du rétro il y a une vingtaine d'années, etc. On a commencé en 2010 pour la plupart. Enfin, moi j'ai commencé en 2002, mais ça, également le plus gros flot, c'est des collectionneurs, c'est créé en 2010. Plus le temps avance, plus effectivement les générations de collectionneurs vont avancer avec les consoles. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu vas plus t'y retrouver, t'es de 96, tu vas plus t'y retrouver dans la PS2 que moi dans la PS1, etc. N'étant pas de notre génération, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'identifies à la cartouche, par exemple, si je te parle d'une cartouche Mega Drive, etc., alors que tu n'as pas spécialement connu, qu'est-ce qui fait que derrière tu vas vouloir absolument, pas absolument, parce que je sais qu'il y a des choses dans ta checklist qui font que... On n'en parle pas, ouais, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment après. Non, les non. querelles, on garde ça pour la fin parce que là, il faut du... Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, n'étant pas de la génération cartouche des collectionneurs, donc des quarantenaires, voire même plus, quelque part, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas t'orienter sur la génération, ce qu'on appellerait la génération 4, la génération SNES par exemple, Mega Drive, tout ça, alors que ça peut sembler un petit peu ringard dans le style, dans le sens où c'est encore des pixels, de ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait que tu te sens proche de cette génération-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je connais ta liste de recherche, tu vas en gros craquer pour un Moonwalker ou ce genre de choses, alors que ce n'est pas justement avec ce avec quoi tu as grandi. Si j'ai envie justement de craquer sur ces jeux que certains qualifieraient de ringards, c'est parce que moi je trouve que ces jeux ont une âme. Je trouve vraiment, avant on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les compétences, on n'avait pas tous les objets électroniques, toutes les compétences de montage, tous les... Les moyens, on va dire, les gros studios de développement. Oui, voilà, il n'y avait pas tout ça. C'était plus difficile, c'était plus, le budget était plus serré. Et on voit quand même dans des jeux, je prends l'exemple de Mr. Nuts, un jeu que tu m'avais conseillé, qui a été fait par 2 personnes, il me semble. Et c'est incroyable. Philippe Dessoli, oui, voilà, Philippe Dessoli. C'est incroyable, vraiment, le jeu. Gameplay super, graphisme sublime, même pour maintenant, je veux dire. Je m'y remets, mais avec plaisir. Et pour moi, les graphismes pixelisés, c'est pas un frein. Un de mes jeux préférés, par exemple, c'est Undertale. Et Undertale qui est sorti, oula, ça a quoi, ça 5 ans, à peu près? À peu près, ouais. Je dirais même 5. On va sur les 10 ans, je crois. C'est vrai? Je pense. Je suis pas au fait des éditions d'Undertale, donc ok. Mais Undertale, un des jeux qualifiés d'un des meilleurs jeux de tous les temps, je ne sais pas, mais pour moi c'est un excellent jeu. Et c'est un jeu en full pixel, vraiment, graphisme sobre, mais histoire impressionnante. La narration. Ce que ça raconte. Oui, la narration aux petits oignons. D'accord. C'est pas les beaux graphismes, je veux dire, les jeux actuellement. Alors ça dépend lesquels. Je ne mets pas tous les nouveaux jeux dans le même panier, mais je trouve que certains jeux n'ont pas d'âme. Ok. Je veux dire, quand on te ressort tous les ans le même FIFA, les mêmes suites. Bien sûr. Certains jeux, je trouve vraiment... Les suites de même licence, on se comprend là-dessus, Je trouve certaines suites ou certains jeux... Il y a certains jeux... sont à but clairement mercantile. Effectivement, il y a certains studios qui osent. Oui. On en a eu l'exemple il y a encore une semaine. Clair Obscur, Expédition 33. Bien sûr. Incroyable. Bien sûr. Nos Français ont du talent. Nos Français ont du talent. C'est Clair Obscur. Je pense que vous connaissez tous, mais il y a une espèce de melting pot de tout ce qui fait l'essence de Nier Automata, Xenoblade,
Lost Odyssey, les Final Fantasy, il y a énormément d'inspiration dans ce jeu. Moi, je m'y retrouve beaucoup. Il a ses défauts, mais il a beaucoup plus de qualité que de défauts, et notamment sur l'écriture. Les jeux rétro ont, en anglais, ils ont pavé pour les autres. Si on n'avait pas eu les Moonwalker, les Mr. Nuts, on n'aurait jamais eu les jeux qu'on a actuellement. Et ces jeux-là aussi sont encore excellents actuellement. Et je trouve, vraiment, je ressens l'âme de ces jeux quand j'y joue. Je ressens en fait les développeurs qui ont travaillé, pas pour faire de l'argent bien sûr, mais c'est surtout pour le plaisir du joueur. Le plaisir du joueur et pour innover, proposer des choses qui sont... C'est ça. Effectivement. Est-ce que, quelque part, tu n'aurais pas envie de découvrir les racines de ce qu'ils font les jeux aujourd'hui? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, c'est vrai, effectivement. Il y a des jeux que j'aimerais beaucoup tester, même si c'est pas de ma génération, comme tu l'as dit, je suis de 96, donc moi ça a été génération PS2, oui, donc tout ce qui est avant, moi j'ai un peu testé grâce à des personnes, mais je n'ai pas grandi dedans, donc j'ai pas cette même attache que toi tu as pour ces jeux. Hey, 또 어둡게 반가워 지듯이 아니 peace Love Georgian rap Can what the tempo can number long fade. Je vais te poser une question qui ressemble un petit peu à la précédente. Tu es fan d'une certaine licence avec des androïdes. Oui, des 3 Become Human. J'allais le dire. Choisis. Ouais, non, mais c'est moi qui devais le dire. Non, mais toi, on s'en fout. Non, mais c'est moi qui devais. Choisis. De quel studio? Quantic Dream. Plus fort. Quantic Dream. Merci. De rien. Quantic Dream basé à Paris, oui, me semble-t-il. Tout à fait. Ce qui prête à croire que tu préfères les jeux narratifs. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce genre de jeu? Effectivement, j'adore les jeux narratifs. C'est comme les visual novels, par exemple. Exactement. Ouais. Certains diront que ce ne sont pas de vrais jeux. Moi, je suis pas d'accord, mais on n'est pas là pour. Non, on n'est pas là pour chacun. Voilà, chacun a ses opinions. Ouais, exactement. On respecte dans la bienveillance. Mais c'est vrai que, la narration, les petits choix m'aident à m'imprégner de l'ambiance du jeu. Et aussi les graphismes, parce que certains jeux à choix ont de beaux graphismes, d'autres ont d'autres graphismes un peu moins travaillés, mais ça n'enlève rien au charme du jeu. Qu'est-ce qui me plaît d'autre dans les jeux narratifs? C'est les personnages aussi. Les personnages. Là, on va dire l'écriture sur les personnages. Oui. D'accord. Le dernier jeu narratif que j'ai fait, c'est Lost Records. Ok. Développé par Dontnod, c'est les papas de Life is Strange. Bon, j'adore la licence. T'adores cette licence, ouais. Et Lost Records, Blue Man Rage m'a mis une claque. Vraiment, c'était 2 épisodes, c'est des sorties épisodiques. C'était waouh, l'histoire intéressante, les personnages attachantes, la bande son, pareil, parce que le son aussi c'est très important. C'était génial. D'accord. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, j'ai envie de te dire que cette catégorie de jeux, quelque part, fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui, que tu es fan de cet univers, que tu es fan du jeu vidéo, et peut-être que tu cherches la même chose en rétro gaming. C'est le côté un petit peu narratif qui raconte une histoire. Effectivement, alors c'est vrai que dans les anciens jeux, ils mettaient peut-être pas autant de narration. Je prends l'exemple de Moonwalker par exemple. Non. Michael Jackson, tu arrives, tu butes des méchants, tu sauves des enfants. Il n'y a pas de... en fait, en gros, Moonwalker étant une adaptation du film de 90. Oui, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple, Rocket Knight Adventure. Oui, jeu de plateforme par excellence. Il y a une petite cinématique au début. Oui, ta gueule. Il y a une petite cinématique au début. Et ensuite, on est propulsé. Donc, on sait, c'est un chevalier.
Mais voilà, il y avait moins d'importance accordée à la narration et plus dans le gameplay. C'est tu démarres ton jeu, il faut que ça joue. Mais tu avais d'autres jeux comme par exemple Aladdin de Disney sur Mega Drive. Oui, bien sûr. Des petits, même si c'est inspiré du Aladdin de 92. De 92. On prend quand même le temps de te mettre des petits textes explicatifs au cas où tu n'as pas vu le film. Bien sûr. Aladdin doit aller de tel point à tel point parce qu'il y a machin, parce qu'il y a truc. Je te connais par cœur. Et je sais, je connais la réponse. Mais pour les gens qui nous regardent, j'aimerais que tu cites la machine rétro qui t'attire le plus. Ou plutôt, c'est selon la machine rétro qui t'attire le plus, ou peut-être même celle que tu aimerais posséder, ou pourquoi pas celle que tu vas trouver à la Pixel Day, on ne sait jamais. Hein. Pourquoi tu... Comme ça, je te connais par cœur aussi. non, mais c'est une simple question. Ouais. La machine par laquelle tu as commencé, ou la machine que tu aimerais posséder. C'est peut-être deux choses différentes. Hein. Tu veux dire la machine par laquelle j'ai commencé, tu veux dire quand... Le rétro gaming. Quand j'ai commencé le rétro gaming. Ouais. Quelque chose qui n'était plus de ta génération, que tu as découvert. Il y a une console que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de jeux qui sont pour moi très bien, c'est la Mega Drive. Ouais, d'accord. Après, il y a d'autres consoles que je connais un peu moins, mais je sais qui ont plus d'un classique. Je pense notamment à la Super NES. Bien sûr. À la NES, bien sûr. Bien sûr. À la Dreamcast aussi. D'accord. Qui a pondu plus d'un classique. Je Bien pense sûr. juste à Shenmue, tu vois. Incroyable. Toi qui es fan du Japon. Oui. 旅を続けるあなたの心にかつてない感動が刻まれていくシェンムーあなただけの物語が今始まる Je sais que Shenmue, aujourd'hui Shenmue fait que beaucoup de personnes partent au Japon. Non, je sais que Shenmue 1 et 2 étaient incroyables. Oui. Le 3, j'ai eu des retours un peu plus mitigés. La ligne de développement de Shenmue 3 était très compliquée. Mais en fait, la Dreamcast était une console qui était trop en avance sur son temps. Absolument. Et du coup, quand elle est arrivée, elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir. Oui. Mais sinon, oui, s'il y a une console que j'aimerais bien avoir, effectivement, c'est la Dreamcast. D'accord. Mais je sais qu'elle coûte très cher. Intéressant. Non. Mais je sais qu'elle coûte très cher. Mais Non. Qu'est-ce que tu appelles très cher? on est au moins sur plus de 300 €, quoi. Non. Ici, il n'y a pas de tabou, on parle de prix. Vous voyez? Tu dis 300 €. Moi, je dis 300, même. Non. Non, plus moins. Coupe la poire en deux. 150? 150, tu trouves une Dreamcast. Non. Sans problème. Non, je te crois pas. Je te garantis. Je te crois pas. Mais On prend les paris, si tu veux. il n'y a aucun problème. Vous verrez ça sur le vlog, mais... non, mais sans problème. Je suis... Ah oui. Mais sinon, les consoles, par contre, que je cherche, c'est la PSP que je cherche parce que... Rappelons-le, alors, rappelle la situation. Pourquoi tu cherches une PSP? Je cherche une PSP parce que ce connard ici présent m'a fait tester un jeu qui s'appelle Princess Crown sur Sega Saturn, que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et à l'occasion de l'event chez Roger des 30 ans de la PlayStation, coucou Roger, oh quelle surprise, je tombe sur Princess Crown sur PSP. Ah bah dis donc. Ouais, voilà, et ce Quel connard hasard. a filmé, évidemment. Oui, voilà. bien sûr. Donc si vous voyez une fille qui fait ça, c'est moi. Ouais, voilà, bien. C'est ça qu'on veut. Et du coup, j'ai acheté le jeu, Ouais. mais j'ai pas acheté la PSP à ce moment-là parce que financièrement, je pouvais pas l'assumer. Enfin, j'aurais pu, mais ça aurait été compliqué, quoi. Ouais. Donc, je cherche actuellement une PSP. Alors, quand la vidéo sera diffusée, je pense que la Pixel sera passée, donc Oui. le message, il sera caduque. Hein. Oui. Mais je t'aiderai à la trouver. Non. La PSP. Non. Alors, tu cherches une PSP, mais tu veux pas que je t'aide à la trouver. Ouais. Ta gueule. Il y a vraiment, en fait, cette fille est très compliquée. C'est ça. Oui. Et sinon, je cherche également une Game Boy Advance SP parce que la mienne se fait vieille et elle a de plus en plus de mal à marcher, donc j'aimerais bien trouver une autre. Condensateur à remplacer. Ok, je sais pas. Je sais pas faire. C'est quoi? Ah oui, non, mais c'est pas... Moi non plus.
là tout de suite, sans réfléchir, ta meilleure expérience rétro gaming avant la PS3. Ouais. Je considère, excusez-moi, hein, je sais que la PS3 c'est du rétro. En fait, qu'est-ce que le rétro gaming selon moi? Eh bien tout simplement quand les jeux ne sont plus produits. Pourquoi? Bah, en fait, tout simplement la PS4 n'est pas rétro parce qu'il y a encore des jeux PS4. Bien sûr. La PS3 est rétro gaming. Mais quelle expérience pour toi est la meilleure avant la PS3? C'est quel jeu qui t'a impacté le plus en fait? Sans réfléchir là tout de suite. Bim, pas Bim. Princess Crown. Ta gueule. Je dirais. Alors, je sais pas si ça compte parce que j'y ai d'abord joué sur PC avant de l'avoir sur PS2. C'est Beyond Good and Evil. Oui. Oui. J'ai vraiment, pareil, hein, nos Français ont du talent, hein, Ouais. putain. Ouais. C'est Michel Ancel. Michel Ancel, bien entendu, ouais. On attend le 2, mais bon, j'ai perdu un peu espoir. Hein, Avancé depuis, sans déconner, 2009. Ouais. Ouais. Bon. Mais ce jeu c'était incroyable. Je l'ai pas encore terminé, mais c'était incroyable. Vraiment. Si là, tu me dis là tout de suite, c'est Beyond Good and Evil. Donc la première, tu l'as découvert quand? En quelle année du coup? Alors la première fois que j'ai pu y jouer, comme je t'ai dit, c'était sur PC. Alors Ouais. c'était, je crois que je l'ai eu gratuitement à un moment où il était, justement, il était en gratuit. Oui. Je ne saurais plus te dire quelle année c'était, mais ça remonte. D'accord. Ça remonte. D'accord. Ayy, the world of divan got want to see the shit any piece. Love Georgetown rap. Can what the temp book a number long face. La prochaine question, c'est une question que je t'ai posée assez souvent en privé. Je connais ta liste de recherche. Et j'en suis quelque part l'initiateur. Je connais la cote de certains des titres que tu recherches, qui sont d'année en année, avouons-le, de plus en plus excessives. Je vais pas évoquer ici, quoique ça sera diffusé après, donc on s'en fout, Ouais. un E-Person Heist, qui est aujourd'hui, je crois, dans les 200-300 €. C'est sur ta checklist. Oui. Tu as un budget assez conséquent, mais si tu viens acheter un E-Person Heist, t'as tout cramé. Oui. Avouons-le. Oui, bien sûr. À moins que tu le trouves en loose ou peu importe. Ouais, et encore. Et encore. Qu'est-ce qui... et pourtant, tu es borné au point de le vouloir en physique plutôt qu'une compilation. Oui. Pourquoi? Quelle est la raison pourquoi tu veux la boîte alors que le jeu, la compilation est à 20 balles? Dis-moi. Comme je t'ai dit, c'est la version Mega Drive, c'est la version de base. Les remasters. C'est pas un remaster. Non, C'est pas un remaster. C'est la ROM que tu as claquée sur un CD qui est accessible directement. Ouais, mais pour moi, je sais pas, il y a l'objet, il y a la boîte, la belle boîte d'époque avec le livret. Pour moi, il y a un truc en plus. Je vais te dire un truc. Mm. Il y a l'authenticité. Aussi. C'est ça? Oui. C'est ça que tu recherches? Oui. Ok. Après, par exemple, bon, je sais que tu vas parler de la compile PS5 de Rocket Knight Adventure et de Sparkster. Non, j'ai même pas pensé en fait. Oui, c'est Non, j'ai même pas pensé. ça. Ouais, non, mais ouais, donc c'est ce côté. C'est ce côté authentique, oui. Alors que je pourrais les avoir à 20 €, me dire, j'ai l'intégrale, par exemple, il y a la compile de Tortue Ninja, et il y a Hyperstone Ice dessus. Mais ça manque de... Il manque un truc. Ouais. Moi, il manque un truc. Alors que tu dois rajouter 1 0 pour avoir un jeu contre 20 € pour 10 jeux. Tu vois un petit peu le... Ça marche bien, ça. Mais dans tous les cas, si je vois Hyperstone Ice, je pense pas que je vais le prendre. Parce que comme tu l'as dit, il est très cher. Non, il est très cher. Ouais. Et oui, j'ai une checklist importante. Et je préfère acheter plusieurs petits jeux pas trop chers plutôt que de tout cramer dans un gros jeu. Donc voilà, donc une compile. Non.
Elle est compliquée, hein. Vraiment, j'ai du mal. Hein. Oui, bah pareil. Hein. On va tester un petit peu ton niveau de connaissance. Ouais. Vas-y, le premier Final Fantasy sur Super Famicom, c'est lequel? Bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Hein. Allez, ciao. Je vais faire un guess. Je vais dire FF3. Ah, presque. Presque. Ouais. 4. Oui, c'est FF4. Le 4, le 5 et le 6, effectivement, sont sortis sur Super Famicom. Ok. Bon, le 4, c'est le 2 en américain, le 5 n'est jamais sorti, et le 6, c'est le 3 en américain. Squaresoft sont des gens très bizarres. Ok, allez, tu devrais pouvoir y répondre à celle-ci. L'année de sortie de Tekken 1. 96. Oh, on est proche quand même. 97. Ah non. 95. Ouais, en version PAL, ouais. Ah. Et en version Jap. Par déduction, Par déduction, 94. bien sûr. Fin 94. Mm. Fin 94. Quoique, je me demande si c'est pas sorti également début 95. Ouais. Mais bien joué. Merci. Cite-moi, le simple. 3 adaptations cinématographiques en jeu vidéo sur Mega Drive. Tu veux dire des jeux Mega Drive qui ont été adaptés au cinéma? L'inverse. L'inverse. Mhm. Des films adaptés en jeu Mega Drive, pardon. Exactement. Déjà Moonwalker, Ouais. dont on a déjà parlé. Ouais. Euh... Qui a joué. En plus, tu as joué hier. Oui. Tu l'as lancé hier. Un deuxième que tu as lancé hier. Deuxième que je lance. Dick Tracy. Absolument. Tracy. Et on a un troisième que tu as lancé hier aussi. Le troisième que j'ai lancé hier. Rocket. Non, mais t'es. C'est toi. Oui. C'est toi. Oui. Tu me matraques. Oui, La Rocket Knight. tête avec Rocket Knight Ouais, depuis ouais. des mois. Ouais, J'ai des preuves. Alors, Et le troisième, j'y ai joué hier, tu m'as dit? tu l'as lancé hier. Je l'ai lancé hier. Ah non, j'ai plus là. Avec Stallone. Avec Avec Stallone. Stallone. Ah oui, il y a Demolition Man. Exactement. Ok. Question intéressante. Donne-moi le nom du jeu de plateforme qui promotionne, ou qui a promotionné du moins, la marque 7-Up. 7-Up. Ouais, Parce que sinon, tu t'aurais dit Spot, parce que... oui, C'est Spot. exactement. Ah C'est bah. Cool Spot. C'est Cool Spot. Bien joué. Cite-moi, et ça tu le sais, parce que tu le connais par cœur, l'un des seuls survival horror sur Super Famicom. L'un des seuls. Je dis pas que c'est le seul, mais c'est l'un des seuls. Il est sur ma liste, je vais t'aider un petit peu. Il est sur ma liste de recherche. Donc c'est un jeu, c'est connu, enfin très connu. Pas très connu du grand public. Toi, tu connais. Je connais. Si tu as regardé Edouard, tu connais. Parce que Edouard lui porte un épisode. Non, là ça me revient pas. Ok, donc, je vais t'orienter, je vais t'aider. hmm. T'inquiète pas, c'est un point and click. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est, t'es un connard. Il faut que le nom me revienne. Le nom me revient pas, mais je vois exactement le tueur qui pourchasse. Clock Tower. Clock Tower. Putain, Exactement. j'avais le clock qui venait là. Le Clock Tower. Le premier jeu de Fumito Ueda. Ueda, pardon, excusez-moi. Je peux me rappeler, parce que je ne connais pas Fumito Ueda. Tu connais la team Ico. Ico, oui. Merci, tu as répondu à la question. C'est Ico. C'est Ico. Voilà. C'est Ico. Après Shadow of Colossus et Ok. Last Guardian. Ok. Voilà. Ayy, the world 기반 강원 지듯이 any piece Love Georgetown rap Can world tempo can number long fade. Là, Claire, on est parti pour réaliser un petit vlog ensemble. Ouais. T'as le track?
Un peu, parce que j'ai jamais... Tu t'es jamais prêté à l'exercice. Moi non plus, Exactement. hein. Mais bon, ouais. Mm. On est ensemble, bah voilà quoi, il y a aucune raison que... Voilà, tu vas perdre quelques dents, mais ça, après, ça se met au montage. Mais pourquoi je perdrais des dents? Je sais pas. Mais en fait, elle m'en veut, mais je ne sais pas pourquoi en fait. Tu sais très bien pourquoi. Et Il sait très bien ce qu'il a fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas le faire. Ah. Il va me faire dépenser dans des jeux que j'ai pas... Oui, c'est vrai, ouais. Non, il me dit des aveux. Non, des aveux, non, pas, absolument pas, puisque tu vas le faire automatiquement. Dans les 5 minutes, tu as dépensé, tu auras tout dépensé, je le sais. Dans les 5 minutes. Dans les 5 minutes. Non, c'est pas vrai Si. d'abord. Non. Si. Non. On en discute. J'en ai marre. Après, effectivement, il faut savoir une chose, c'est que il y aura, comme vous savez, énormément de vidéastes à la Pixel Day. Des gens qui vont tourner les stands, leurs achats, etc. Puisque moi, j'aime bien personnellement regarder les retours des youtubeurs, tout ça. Mais j'aimerais proposer autre chose pour la chaîne, quelque chose d'un peu plus... Ouais, quelque chose de différent. Une histoire. Ouais. L'histoire de nous deux. Quelque chose de très punchy. Ouais. Voilà, Punch. qui querelle à travers Ouais. des recherches, ce genre Ouais. de choses. Ça, c'est mon kiff. Ouais. Là, vraiment, c'est... Non, t'inquiète, du punch, t'en auras un. ouais. Mais moi, ça me... Tu vois, là, je suis enthousiaste, là. Non, mais j'ai hâte aussi. Ça va être génial, on va s'éclater. Ouais. Des dents, surtout. Mais... Elle m'en veut, je sais toujours Non. pas. Non. Si. Bon, bah voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Merci, Claire. Mais je t'en prie, merci à toi. Voilà. Et puis, la suite, on se retrouve à la Pixel Day prochainement. Au plaisir de vous y voir. Salut à tous, c'est Claire. Bon, le gros enculé n'est pas là, du coup, j'en profite. Regardez où je me trouve. Et ouais. C'est sa gaming room. Je vois si je peux faire des trucs pour le faire chier.